recevoir encore une fois de plus chez nous. Le PATEN, le projet d'accélération pour la transformation numérique, entre dans un laps de temps dans sa deuxième phase. Une phase importante car au cours de celle-ci, le PATEN assurera l'éclosion numérique, notamment avec l'érection d'un incubateur numérique national en cours de construction. Cet incubateur, un catalyseur qui assurera la réduction de la fracture numérique des jeunes et celle concernant le genre. La représentante résidente de la Banque mondiale au Congo a témoigné au ministre des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique la volonté de son institution à accompagner le Congo dans son ambition de développer le pays. La Banque mondiale a avec ce ministère l'une de ses plus grosses opérations, le programme d'accélération de la transformation numérique. C'est un projet de 100 millions de dollars que nous avons commencé à mettre en œuvre depuis 1 an déjà. Il est donc important que nous nous rencontrions souvent de manière à nous assurer que nous sommes toujours dans les objectifs. Nous mettons en œuvre les activités qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de ce projet. Mais également, la transformation numérique est un secteur qui évolue très rapidement. Et les besoins se font sentir aussi de manière dynamique. Ça change énormément. Donc, Monsieur le ministre a voulu avoir cet échange pour voir dans quelle mesure on pourrait réactualiser ou réorganiser un certain nombre d'activités pour nous assurer que nous offrons les services dont la communauté a besoin. Je pense notamment aux services relatifs à l'incubation nationale qui est en train d'être construit. Nous pensons qu'il faut que nous voyions dans quelle mesure les jeunes dans ce pays peuvent avoir accès à Internet à des coûts abordables, de manière à avoir accès à plusieurs services qui sont d'actualité. Ça inclut aussi bien le travail en ligne, la vente de produits en ligne, mais également juste être à l'aise avec cet outil de numérique qui va être central à l'économie de ce pays. Par ailleurs, Louise Pierrette Mbono rassure sur la bonne exécution de cette phase du PATEN. L'exécution du projet, c'est difficile de l'estimer en pourcentage. Vous savez, nous travaillons déjà sur la plateforme. Il s'agit de numérique. Il y a une plateforme, il y a l'accès à la connexion Internet qu'il faut mettre en place. Je pense que nous sommes déjà très avancés. Nous signons actuellement des partenariats ou plutôt des contrats avec plusieurs fournisseurs dans le pays. Et je pense que dans les prochains mois, nous verrons les résultats en termes d'augmentation d'accès à Internet pour les universités déjà et pour un certain nombre d'administrations. Partenaire du Congo au développement, la Banque mondiale, par son appui à ce projet, accompagne le Congo dans sa noble ambition de la transformation numérique. Après une période d'implémentation, Congo Pays va sous peu rentrer dans sa phase de l'opérationnalisation. La mise en œuvre de ce projet va assurer le développement de l'économie numérique au Congo. Ce avec le concours du JMAC, entendu le groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale, dont son directeur général a exprimé cet engagement au ministre Léon-Juste Ibombo. Les entretiens qu'on a eus avec déjà les collaborateurs du ministre pour débroussailler, essayer de circonscrire le débat, nous ont amené aujourd'hui à aller à l'essentiel. L'essentiel étant la cartographie du projet et éventuellement répondre à des questions de qui fait quoi, quand, où et comment. Et quels sont les objectifs poursuivis. Parce que l'avantage du projet consistant à l'inclusion financière, des thèmes très chers à la gouvernance de nos pays de la CEMAC, nous voulons, en soutenant un projet de terminaison des paiements et des émissions comme celui de Congo Pay, faire en sorte que beaucoup de gens bénéficient de ces paiements digitaux, indépendamment de leur pouvoir d'achat, de leur niveau de vie, de leur qualité dans la société, et au mieux même, les moins nantis et les plus fragilisés. Nous amenons l'interopérabilité qui permettrait à la structure ou à l'architecture de ce qu'on va construire de toucher tout le monde au Congo
en un clin d'œil, donc one shot. Au jour d'aujourd'hui, toutes les structures du Congo, que ce soit les banques, les opérateurs de mobile money, certains fintech, des microfinances sont connectés à JIMAC Pay. Donc, il s'agit seulement de distribuer et de récolter avec ça. C'est une facilité qui a amené de ne plus reprendre ce qu'on appelle faire interopérer et de plutôt privilégier un volet faible que nous avons constaté dans tous les pays de la sous-région, qui est celui du paiement. Le paiement étant recevoir ou émettre. Développer le paiement, donc ce serait une façon de développer le paiement, de développer les paiements de l'État, le trésor public, qui pourrait distribuer de l'argent ou récolter de l'argent de manière traçable auprès de tout le monde. La séance du travail du 26 mars qui a regroupé le JIMAC, Mediasorte Lafayette et l'ADEN sous la supervision du ministre en charge du numérique s'est inscrite dans cette optique. Et le ministre Léon-Juste Ibombo traduit ici toute sa satisfaction. Avant de parler de la considération du projet, il faut d'abord dire ce que c'est que l'économie numérique. C'est une économie et en parlant d'économie, il faut que ça rapporte de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà, c'est notre feuille de route, c'est notre engagement. Donc nous sommes en train de travailler justement pour voir dans quelle manière on peut rapporter de l'argent dans les caisses de l'État, mais aussi qu'il y ait une meilleure traçabilité de cet argent concernant les flux qui sont véhiculés à travers les communications électroniques. Le partenaire JIMAC, il a dit, JIMAC Pay a déjà une plateforme et JIMAC Pay aujourd'hui fait en sorte qu'au niveau de notre sous-région, les transactions électroniques s'effectuent soit fluide. On peut transférer de l'argent dans les pays, au Cameroun, Gabon, je ne sais pas, que ce soit à travers le mobile money, mais aussi à travers d'autres moyens électroniques. Donc nous sommes en train de travailler sur un grand projet que nous appelons Congo Pay. Et dans le cadre de ce projet, on a besoin du JIMAC, on a besoin d'un partenaire, c'est Mediasorte Lafayette, avec qui nous avons déjà un cadre de collaboration, donc, et l'agent de développement de l'économie numérique, parce que c'est cette agence qui a les compétences du gouvernement pour développer l'économie numérique dans notre pays. Et l'économie numérique, c'est une économie digitale, c'est une économie de plateforme. Donc de plus en plus, il faut utiliser la monnaie électronique. Voilà, comme le mobile money aujourd'hui, à travers votre smartphone, vous pouvez effectuer toutes sortes de transactions sans pour autant vous déplacer. Et il y a même des transactions, par exemple, de 200, de 300 qu'on peut payer. Mais vous imaginez, si vous déplacez pour aller payer 300 francs, déjà, le ticket du bus va vous faire combien? Mais l'État peut vous demander, peut vous imposer une amende de 1500 francs. Mais le taxi fait déjà 1500. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler justement pour faire que l'économie numérique ne soit pas seulement une vue de l'esprit. Et aujourd'hui, on a déjà mis en place des plateformes qui fonctionnent bien, qui rapportent de la valeur ajoutée dans les caisses de l'État, comme le hub digital, et comme par exemple le timbre électronique. Mais voilà, on est en train de travailler maintenant pour mettre maintenant Congo Pay. C'est d'abord un projet du Congo. On a bien dit Congo Pay, donc ça concerne les Congolais. Ça concerne l'inclusion, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être... Même les personnes les moins nantis dans le pays pourront bénéficier de cette plateforme. On peut faire des transactions, par exemple, à des coûts assez moindres. J'ai parlé de 1500 tantôt. Si vous devez payer un timbre, par exemple, au niveau des impôts, le timbre, c'est 300 francs ou 1000 francs. Bah, écoutez, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller payer là-bas, justement? Donc, il faut arriver à dématérialiser ce type de... donc, on est en train de travailler, justement, pour mettre en place une autre plateforme qui va rapporter de la valeur ajoutée. Nous en sommes convaincus. Et au finish, c'est le gouvernement congolais, c'est l'État congolais, c'est le Congo qui va s'arrimer au développement de l'économie numérique. Cette mise en œuvre va faire de telle sorte que l'économie numérique ne soit pas une simple vue de l'esprit. À ce jour, quelques plateformes ont été mises en place. Ces dernières fonctionnent et rapportent la valeur ajoutée dans les caisses de l'État, au nom desquelles le hub digital et le timbre électronique. Trois entités vont désormais œuvrer ensemble pour contribuer davantage au développement de l'écosystème numérique congolais. Ces trois entités sont l'Agence de développement de l'économie numérique, ADEN en sigle, ici représentée par son directeur général, Eliodor Francis Alex Gouloubi, la SOPECO, entendu la Société des Postes d'épargne du Congo, représentée par Ludovic Mbossa Maboré, sa directrice générale, et Payren Group, par André Boissa, président directeur général du dit groupe.
Ces trois parties signataires s'accordent donc à mutualiser leurs efforts dans la réduction de la fracture numérique, assurer l'inclusion financière des populations, redynamiser et réinventer la poste congolaise qui aujourd'hui traverse des moments sombres et par l'occasion aussi promouvoir la création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Donc l'Agence de développement de l'économie numérique est heureuse d'apporter son expertise. Par ce partenariat, nous visons à dynamiser l'écosystème de nos startups du numérique à travers leur implication dans la gestion et l'exploitation des différents produits financiers qui seront mis en place, avec une projection estimée pour la première année à la création de 3000 emplois directs. C'est aussi une retombée importante pour l'inclusion financière des populations, puisque les différents produits financiers qui seront mis en place vont donc favoriser la bancarisation, permettre l'enracinement des produits financiers et digitaux. Nous poursuivons également un objectif qui concerne la réduction de la fracture numérique, la couverture des zones blanches en Internet de haut débit. Le groupe PRM est une société américaine qui a déjà fait ses preuves dans divers domaines, que ce soit des infrastructures numériques, des solutions numériques, cybersécurité et autres, que ce soit des solutions financières, immobilières. Et à côté du groupe PRM, nous avons aussi l'Agence de développement de l'économie numérique, l'ADEN, qui s'est associée à nous dans ce partenariat pour nous accompagner sur les éléments techniques, l'expertise technique pour développer justement la SOPECO. La vision de la SOPECO, c'est se développer à travers le digital, la numérisation de ses services et la diversification de ses services. Aujourd'hui, la Poste, c'est des produits classiques tels que le courrier, les transferts d'argent. Le partenariat que nous nouons, l'ambition est beaucoup plus large. Nous parlons souvent de la ZLECAf. Dans 6 ans à peine, les marchés vont s'ouvrir et nous allons être inondés, si ce n'est inonder nous-mêmes la région avec des produits, des marchandises. Et donc, la SOPECO, grâce à ce partenariat, va se positionner dans ce grand marché, notamment à travers le e-commerce, puisque PRM Group se propose de nous accompagner dans le développement de plateformes de e-commerce, mais aussi sur la partie logistique. Le transport de marchandises, c'est la logistique, c'est l'aménagement des entrepôts. Et donc, bien sûr que ces produits qui sont totalement innovants vont permettre le renouveau et la redynamisation de la SOPECO. Notre objectif est de créer assez d'emplois ici au Congo et selon en fait les projections que nous avons pu faire quand nos activités démarrent, que ce soit du côté de notre partenariat avec l'ADEN ou bien la Poste, c'est évident que nous puissions commencer autour de 3 à 4 000 emplois et dans 2 ans, nous pourrons atteindre 15 à 20 000 emplois et c'est faisable. Nous voulons en fait, à travers ce partenariat, tout faire pour aider les services pour que la population et les entreprises puissent avoir facilement accès à l'Internet. Tout ce que nous demandons, encore une fois de plus, c'est de croire à la vision de la SOPECO et aussi la vision de l'ADER parce que le monde a changé. Aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que les riches de ce monde sont dans le numérique. Ce partenariat conclu a été validé par le ministre en charge du numérique, Léon Juste Ibombo, qui par l'occasion a rassuré les parties signataires du soutien du gouvernement en vue de la mise en œuvre de cette noble ambition. Notre devoir est donc de ne ménager aucun effort pour atteindre les nobles ambitions à nous fixer par le président de la République, chef de l'État, et par le Premier ministre, chef du gouvernement. Madame la directrice générale, Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, notre présence ici, à l'occasion de la cérémonie de signature de ces MOU, est donc un gage pour vous assurer du soutien indéfectible du gouvernement. Puisse votre collaboration créer de la valeur ajoutée, les emplois et la richesse partagée
PRM Group est un conglomérat d'entreprises américaines qui a une expertise avérée dans le domaine du numérique. On rappelle, le 13 mars de l'année en cours, l'ADEN venait de signer ce type de partenariat avec la société Regali, ce en vue d'apporter une plus-value dans la digitalisation des administrations congolaises.